Donc, on pourrait en mettre 3 ou 4 on comme peut ça, en mettre puis... 4. Ordinairement, oui, c'est à peu près 4 là, qui peuvent rentrer. À Trois-Rivières, on est choyé. Il y a une section qui est réservée aux motocyclistes. Nécessairement, ils ont mis des parcomètres pour chaque moto. Là, on paye pour chaque moto, c'est correct. Mais on a nos places à nous autres. Ils ont même, c'est même ligné la place. C'est bien apprécié. Ben oui. On est bien reçus à Trois-Rivières. À Québec, on ne veut pas dire qu'ils nous facilitent la tâche là, avec les motos. C'est pas grave. Notre argent il est bon partout. Fait que c'est plus ça. souvent qu'autrement, on investit à Trois-Rivières plutôt qu'à Québec. Là, je te pose la question vraiment, est-ce que dans certains coins des États-Unis, est-ce que justement, il y a plus une culture d'accueillir les motocyclistes, tout ça? Oui, bon, ben oui. Oui. Ben, c'est le pays de la moto, hein? Ouais, ben, tout le monde est chum, là, ça c'est certain. Tu as une moto, j'ai participé plusieurs fois à des rassemblements de motos, genre Daytona ou Western-Just, et puis tu as le monsieur avec son Winnebago d'1 million, puis ça remorque en arrière de sa moto, puis à côté, tu as l'autre, là, que c'est pas... lui, il est mécano, là. Sa moto, tu vois qu'il est capable de la réparer, lui. Okay. On disait, comme on dit, il est revenu du Vietnam, là, lui, puis son monde, c'est là. Puis les deux sont chums, là. Tu sais, ça enlève la barrière. C'est comme n'importe quelle activité que tu as avec une autre personne. Tu as la même, on dirait qu'à ce moment-là, la classe sociale ou le compte de banque ne compte pas nécessairement. On parle de la même affaire, puis... on roule de la même façon. Mais il y a une espèce de liberté dans le concept de moto. Hein? La moto, on aime ça ou on n'aime pas ça. Il y en a qui ont peur de ça. C'est correct. Chacun ses goûts. Il y a une certaine liberté, mais aussi une certaine fraternité. Hein? Souvent, on voit ça, les motos se rencontrent, ils se font salut. Il y a comme une espèce de confrérie. Hein? Oui. J'oublierai jamais quelque chose qui est arrivé à un moment donné. J'étais avec mon copain, on était à Kansas City, en plein centre-ville. Et puis aux États-Unis, souvent dans les grosses villes, il y a des vendeurs de hot dogs là, sur la rue. Là, tant qu'on est en moto, on ne courra pas après les grands restaurants. Et puis, on va manger ça. Fait qu'on arrive, on se stationne le long du trottoir. Puis, il y avait un monsieur chic, un homme d'affaires sûrement, la petite vallée. Il part, puis il regarde ça, puis il voit les plaques du Québec. Fait que, une belle ride, ça a bien été, oui. Et puis, il fouille dans ses poches, puis il met de l'argent dans notre parcomètre. Il avait mis de l'argent dans le parcomètre. On l'a remercié. Mais s'il avait su... Mon copain, comment il était riche. Ça n'a rien à voir, là. Il était un copain qui est très, très riche. Et il dit, attends, c'est pas vrai? Oui. Il te connaît-tu? il voulait nous aider. Il avait mis de l'argent, il avait fouillé, puis il avait mis de la monnaie dans le parcomètre. Puis il nous avait dit, bienvenue à Kansas City. Ben là, je l'avais trouvé bonne, celle-là. Il dit, attends, mais j'en reviens un petit peu au signe de salutation que vous faites entre motocyclistes. Ça, c'est pas une... Oh, un bon point. Je l'ai oublié, celle-là. Je l'ai oublié. Lorsqu'on roule sur la route en moto, le capitaine de route, là, le leader, le guide, il est en avant. Là, c'est un petit peu... Je ne suis pas friand de ça, moi, les envoyages de main. Je trouve que ça fait un petit peu... on s'envoie la main. On passe l'été, là. On passe l'été le bras en l'air, comme on dit. Puis, veut pas. Lorsque tu t'en vas en groupe, là, 5 motos, 20 motos, 25 motos, tu en rencontres un, puis il t'envoie toute la main. Puis c'est toujours le bras en l'air, tout le monde. Moi, ce que je conseille, c'est qu'au leader, le guide en avant, tu rencontres une gang ou tu n'en rencontres rien qu'un, ils vont nous envoyer à la main. Envoyez-y à la main. Ça devrait être réservé au guide, ça. Okay. T'envoies de la main. Les autres, là, on l'a dit tantôt, ça demande d'attention de rouler en formation. Il peut y avoir n'importe quoi, un objet, un trou, quelque chose. Puis là, tout le monde a la main gauche relevée pour saluer. On laisse ça au guide. On devrait prendre ça comme habitude. Si quelqu'un commence à le faire à un moment donné, que le guide envoie la main, ça va se faire. Puis tout le monde est capable de contrôler sa moto avec les 2 mains sur le guidon, les bras en l'air, y compris les passagers ou passagères. Là. Je vois la salutation plus discrète aussi. Souvent, il y en a qui le font avec le bras par terre. Oui, il y en a un qui va, quand c'est tout seul ou c'est ça, il va plutôt que lever le bras en l'air. Plus discret. Ça sort le bras de même. Bien, déjà, c'est moins dangereux de le baisser là que de le lever, puis tout ça. Puis les autres ne seront pas portés nécessairement à le faire. Mais en groupe, en formation, c'est ça je conseillerais, là, qu'on commence à le faire. Le leader, on l'envoie
Les autres, ils vont catcher vite qu'à un moment donné, le chef t'a envoyé à la main, c'est correct. C'est correct. Quand on rencontre en autobus, moi, je fais une petite joke avec ça, là. Le chauffeur d'autobus, il se salue. Les passagers ne lèvent pas toute la main là, pour saluer les autres. C'est un petit peu la même affaire. T'sais. La formation moto, c'est tous des passagers. Il y a le leader et puis les autres. Les autres n'ont pas besoin de saluer. C'est un bon point, ça. En termes... Je vous laisse là-dessus. Ben on oui. part, puis on est mindé. On retient ce qu'on a dit. À l'occasion, je reviens sur l'habilité sur un stationnement. Allez vous pratiquer. Lorsque vous êtes à l'aise, embarquez votre passager, passagère, et puis faites les mêmes exercices. C'est là que ça commence. D'être habile avec sa moto sur un stationnement, vous allez voir que c'est pas mal plus relaxant qu'embarquer dessus, puis être toujours incertain, puis se demander s'il y a quelque chose qu'on ne fait pas de la bonne façon. On essaie. Il n'y a pas de méthode parfaite. La perfection, ça n'existe pas, mais lorsqu'il y a moyen d'améliorer sa technique, ça devient facile, puis ça devient une habitude. C'est facile, puis c'est le fun de faire de la moto, mais il faut relaxer. Lorsqu'on part, on est toujours stressé. J'en ai connu plusieurs, à un moment donné, ça va tous nous arriver, ça c'est certain. Des problèmes de genoux ou des choses de même, puis tu te sens plus sécure. Moi, personnellement, la journée que je me sentirai plus sécure là-dessus, on va faire un X, puis on va se trouver un autre bebelle, ça c'est certain. Toujours un petit peu bebelleux là, pour les affaires à moteur. Mais on va passer à d'autres choses. Mais il reste que Valmont, quand on dit parfaitement sécuritaire, on le dit, vous autres, c'est encore plus important, le guide de la sécurité routière, de suivre les règles, c'est très important. Voilà. La technique, parce qu'on respecte le code, mais en plus, il y a des techniques. Le code de la sécurité routière, tous les petits trucs ne sont pas écrits, ça serait de ça d'épais. Alors qu'ils ont mis en gros les règlements, puis on a vu qu'il y a des failles, là, les histoires de faire rouler la moto le long de la ligne médiane, là, on n'est plus là pantoute. Là. Je vous incite à ne pas faire ça, même si ça vient des hautes autorités. Là. Ils l'ont échappé, celle-là. Et puis des groupes, là, maximum 5, c'est raisonnable. À 25, vous jouez avec le feu. Ou employer l'expression que les vieux employaient, là. Tu joues avec les poignées de ta tombe. Effectivement. J'aime mieux les poignées de ma moto que les poignées de la tombe. Il n'y a pas de presse. Un gros merci, Valmont, d'avoir passé du temps avec nous. Puis ça nous donne une bonne idée de ce que c'est le sport à moto. Puis comment il faut être sécuritaire. Puis comme je l'avais conseillé au début, s'il y en a qui veulent enregistrer les émissions, pour être capable de les repasser, quitte une fois par année ou les montrer à leurs amis. Si vous partez avec un groupe et que tout le monde a eu la même formation, c'est déjà plus facile. Ouais. Vous avez beau mettre en application, mettons, tout ce qu'on a fait là, lors de ces émissions-là. Si ceux avec qui vous roulez, ils ne les connaissent pas, bien, vous allez le savoir, là, que c'est pas de même qu'on le faisait, mais l'important en groupe de moto, c'est l'homogénéité. Si tout le monde est sensiblement sur la même corde, comme on dit, là, ça va bien. Sinon, on se complique la vie. J'aimerais qu'on parle tout d'abord du tableau. Revenir un peu sur le stationnement. C'est très important parce que ça pour une moto, dans le fond, c'est la façon de stationner. Bon, l'idéal, c'est ça. Une moto, étant donné que ça prend moins de place qu'une automobile, fait que lorsqu'on va dans un endroit public ou un restaurant, on sait qu'ils sont limités dans les espaces de stationnement. Fait que si on est en groupe, ici, bon, je figure avec 4 motos, il y a une possibilité dans un espace de stationnement de mettre 4 motos. Parce que si on prend 4 stationnements, on en prend trop pour rien. Et puis, peut-être ceux qui ont des automobiles sont pas contents qu'on prenne tant de place, là, malgré que c'est pas interdit de mettre une moto. Non? Même lorsque j'arrive dans un restaurant, si on veut, je suis seul avec ma moto, je vais me stationner comme à position 1. Je vais aller là. Il va arriver un étranger en moto, bien, il va voir qu'il y a de la place. Il y a qu'à stationner en 4, lui, ici. On ne sera même pas un côté de l'autre. Il y a de la place. Puis moi, j'ai de la place pour sortir avec ma moto. Mais en gros, c'est juste pour illustrer qu'on peut mettre 4 motos. Puis on les stationne de cette façon-là. 1, 2, 3, 4, parce que c'est la façon que ça va être plus facile. Vous arrivez avec vos 3 autres compagnons. La première, tu la stationnes à droite. La deuxième, à droite aussi en arrière.
vous descendez de votre moto, à ce moment-là, elle s'incline. La troisième, lorsqu'elle va arriver, elle, vous allez être capable là, de passer très près du rétroviseur de la moto 1, et puis après ça, vous allez l'incliner. Fait que de même, vous n'empiéterez pas de l'autre côté de la ligne de démarcation. Puis ici, bien, le fait que vous descendez de votre moto tout de suite, les autres peuvent attendre un petit peu. Fait que facilement, on peut mettre 4 motos dans un espace de stationnement. C'est un plus. Puis je pense que c'est bien apprécié des automobilistes qui n'auront pas à se priver d'un espace de stationnement quand il y a 4 motos. C'est des petits trucs faciles, mais les bonnes relations avec les automobilistes, des fois, c'est dans des petits détails comme ça que... On s'en est pas parlé avant l'émission, mais je voulais qu'on en parle un petit peu de notre petite randonnée qu'on a fait avec le groupe. On voit justement une photo à l'écran. On a eu une belle collaboration au début de l'été, justement, pour faire quelques images que vous voyez dans le cadre de notre émission. Peut-être remercier les gens avec qui on l'a fait, c'est très important. Ben oui, c'est deux amis de Port-Neuf avec qui on fait une randonnée hebdomadaire. Là. On est 4-5. Il y en avait juste 2 qui étaient disponibles cette journée-là. Conrad et René. Un type de Port-Neuf-Station, puis l'autre de Port-Neuf-Ville. Fait que ça a bien été. Des gars d'expérience. Oui, hein? Ouais, ils ont été s'accoter sur le Pacifique, eux autres. Là, Conrad, entre autres, là, il était viré en Californie, là, lui. Là. C'est un État qui manque à mon tableau. À un moment donné, je vais essayer de y aller. Mais oui, ça a bien été. Ça a bien été. Est-ce qu'il y a un club de motocyclistes dans le comté? Dans le comté, bien, oui. Je pense que... Il y a un club il y a au moins 2 clubs de Harley, entre autres, que je connais. Oui. Mais avant, il y en avait un autre à Port-Neuf. Je suis peu sûr s'il existe encore. OK. Il y en a une couple. Je pense que c'est surtout au niveau des Harley qu'il y a des clubs. Les autres, les Japonais, là, dont j'ai une moto japonaise en plus, mais je ne peux pas vous dire. Là, mais de toute façon, c'est facilement trouvable. Ça, si vous voulez faire partie d'un club ou une association de moto, vous pouvez appeler à la Fédération Moto à Montréal. Ils vont vous dire s'il y en a un qui est dans Port-Neuf. C'est intéressant. Dans les images qu'on vous a présentées aussi, vous étiez 3. Donc, c'est quand même une formation qui n'est pas si grosse que ça, puis qui est intéressante parce que c'est très flexible. Vous pouvez changer selon s'il y a des gens qui coupent ou des choses comme ça. Oui. Une petite formation 3 motos, ça a les qualités, puis ça n'a pas les défauts de la formation. Ouais. La qualité, c'est que c'est plus facile à conduire. Une formation 3 motos, c'est la longueur d'un camion, un 10 roues qu'on appelle, là. Ouais. Fait que c'est facilement identifiable, ça manœuvre bien. Les gens qui vont rouler avec toi, normalement, c'est des gens avec qui tu es habitué de rouler, ils te connaissent. Fait que ça va très bien. C'est une des plus belles petites formations qu'il n'y a pas sur la formation 3 motos. Alors, Valmont, cette fois-ci, on retourne encore sur le carton. On a quand même une situation qui doit arriver quand même assez souvent. On va se situer, mettons, sur la route 138, qui est quand même assez achalandée par des motos. Et puis, c'est une route très touristique. Fait que souvent, les motos qui sont là-dessus, ben, sont plus un petit peu, pas racer, on pourrait dire, là. Ça va arriver souvent la situation qu'on va vous présenter parce que justement, il y a souvent des véhicules qui font écran et qui pourraient être dangereux pour une moto. Voilà. Les véhicules écran, je me souviens plus si je vous en ai parlé un petit peu dans une autre émission. Les véhicules écran, c'est des camions. Un camion, un motorisé, un fifth wheel, un gros véhicule qui sert de mur, qui vous cache. Des véhicules cachés en arrière, un véhicule caché à côté. À une intersection, sur l'autre tableau tout à l'heure, je vais vous le montrer, à une intersection, un véhicule écran, c'est un gros camion, puis il vous empêche de voir une partie de l'intersection ou de la route. Ici, on va se transporter, on oublie ce côté-là, là. La route est là. C'est la 138, circulation sur un sens, circulation sur l'autre. On vient à la moto. Vous roulez au centre de votre voie, ce que je vous ai conseillé fortement. Oui. Lorsque vous êtes seul, vous roulez avec votre moto. On regarde toujours loin, hein, le système Smith, tout le monde s'en rappelle. Vous voyez venir de loin un véhicule écran, un gros véhicule. Il en cache probablement un en arrière de vous. OK? Aussitôt, vous voyez au loin un gros camion ou une fifth wheel qui s'en vient. Plutôt que de demeurer au centre de votre voie, vous vous rangez légèrement vers la droite. Pourquoi? Pour permettre au véhicule qui peut être caché en arrière, parce que lui, il suit, puis bon, il est prêt, puis il n'est pas capable de voir loin en avant. Vous dégagez un petit peu à droite,
ça vous permet de le voir, puis ça lui permet à lui de vous voir. Regardez là, la ligne. Ici, il vous voit. Si vous auriez été ici, il ne vous verrait pas. Lorsque vous êtes seul avec votre moto, c'est important à la rencontre d'un véhicule écran, un gros camion, de se ranger un petit peu plus vers la droite. Ça permet au véhicule qui suit ce véhicule-là de vous apercevoir. C'est extrêmement important. Dans un deuxième cas, encore la même situation, mais là, ça peut être un véhicule écran ou un automobile ordinaire qui est là. Vous voyez venir des cyclistes de l'autre côté. Puis là, on sait que les cyclistes, là, les gens avec des automobiles, là, ils leur font beaucoup attention. Là. Ils dégagent tellement qu'ils en viennent à traverser la ligne puis on les a sur notre côté. Vous voyez venir un cycliste, puis en arrière, il y a des autos qui vont le dépasser. Il y a de fortes chances que ces véhicules-là se rangent sur la ligne médiane puis qui empiètent un peu sur votre côté. À ce moment-là, vous voyez venir des cyclistes, vous faites la même manœuvre. Tassez-vous dans votre voie. Vous vous donnez de la sécurité. Et puis, si ces véhicules-là empiètent de votre côté, puis ça n'a pas besoin d'être un gros véhicule d'écran qui va empiéter, les touristes sont très prudents. Puis ils viennent nous chercher ça, là. C'est la nouvelle manie, ça. Ils empiètent sur la ligne, puis ils viennent de notre côté. Puis nous autres, bien, ils vont nous frôler. Mais le cycliste, là, lui, il est très loin, puis ils ne l'accrocheront pas. Ça, c'est un défaut. À vouloir bien faire, là, il exagère tellement la manœuvre que c'est nous autres qui devions en danger, plutôt que le cycliste qui, lui, est sur son accotement. Oui, parce que dans le fond, on en parlait tantôt, 1,5 m d'un cycliste, c'est à peu près notre 1,5 m, de bras, hein? Bon, je ne sais pas si on va le voir sur l'écran, mais dans mon cas, là, les 2 points fermés, c'est à peu près ça. C'est ça que ça donne. C'est ça. C'est à peu près. Fait que c'est pas une voie complète. Non. Tu sais, le but, là, c'est de se démarquer, pas frôler les cyclistes, là, frôler les poignets, comme on dit. C'est d'anticiper pour être capable de montrer qu'on les dégage un peu. Mais on n'a pas besoin d'exagérer jusqu'à embarquer sur la ligne, encore moins de traverser de notre côté. Fait que vous voyez venir un véhicule écran, un gros véhicule au loin, dégagé à droite. C'est ça qu'il faut retenir pour que celui qui est en arrière vous voit plus loin. Il y a un cycliste qui s'en vient avec des automobilistes en arrière. Faites la même manœuvre parce qu'eux autres, ils vont peut-être se ranger de votre côté. C'est de l'anticipation, en fait. C'est tous des petits trucs que, aussitôt qu'on les met en pratique, après ça, ça vient un réflexe. Ça vient un réflexe. Les cyclistes, ils vont se faire doubler, il va y avoir un auto sur mon bord. Il y a un gros camion qui s'en vient, un gros motorisé qui s'en vient, il va peut-être aller sur mon côté. Puis en plus, ces gros véhicules-là, ça pousse de l'air. Fait que le fait que vous vous dégagez un petit peu à droite, des fois, avec le vent qu'ils font, ça vous empêche un peu de manger du sable, hein, ou de la poussière. Oui. On reste surpris comment il peut y avoir du sable sur la chaussée qui est pavée. Lorsqu'on est en moto, là, on se souhaite ça dans le visage, comme on dit. Bien, c'est peut-être une de mes remarques que j'allais te dire, c'est que quand on voit que l'auto vraiment veut faire le dépassement, là on ne peut plus se retasser parce que là, c'est l'accotement puis il y a du sable. Comme motocycliste, c'est quoi le meilleur réflexe si vraiment il y a le dépassement qui va se faire? Le dépassement, le dépassement, premièrement, si vous voulez venir, il n'est pas supposé d'en faire un. Ouais. Mais déjà que vous avez dégagé un petit peu, c'est certain quand tu as une collision frontale, puis l'accotement, la gravelle, puis le fossé, là, c'est encore mieux de... On ne choisit pas ça, mais à choisir entre les deux. Avec un frontal, on ne se trompe pas. Là. Ben oui, c'est on ne pâtit pas longtemps parce que, j'ai des souvenirs de ça, là, puis une moto face à face avec une auto, j'étais resté surpris de voir les dommages qu'une moto, ça fait en plein centre d'un véhicule automobile. Ouais, hein? Les passagers, on n'en parle pas. Là. Non, c'est ça. Déchiquetés complètement. Là. Il était à deux là-dessus. Là. J'ai des images encore, même si ça fait 30 ans, 35 ans. Ouais, hein, où c'est arrivé, quand c'est arrivé, puis quel soir que c'était, à quel jour de la semaine, tu t'en souviens longtemps. Il y avait de la brume, puis il y avait eu un accident. Là. Mais pourquoi je dis ça? Parce que de là, comme on essaie de faire prendre conscience aux motocyclistes de se tasser, mais il faut aussi faire attention parce que moi, je pense que la plus dangereuse manœuvre pour un automobiliste, c'est de dépasser devant un écran comme ça, justement. Je pense qu'il faut aussi prendre 3 puis 4 fois, puis être sûr de notre coup avant de... Parce qu'il y en a des fois qui prennent des chances, puis... Bien, il y a tellement de facteurs. Le facteur qui est positif, c'est que ces dépassements-là dangereux, qui sont sur une route numérotée, genre la 138,
c'est qu'il y a de moins en moins de véhicules qui les empruntent, il y a les autoroutes. Fait que les autoroutes, là, pour la diminution des accidents, c'est merveilleux, là. C'est le facteur premier, ça. Ouais. Tout le monde s'en va sur le même sens. Alors qu'effectuer un dépassement sur une route semblable, c'est très difficile. Heureusement, la circulation a diminué sur ce genre de route-là, parce que, bon, il y a des moteurs qui sont plus petits, il y a des gens que, bon, si tu t'en viens à haute vitesse, tu es loin en arrière, puis tu passes à côté, parce que tu as anticipé, ça va être facile de passer en avant. Si tu es un petit véhicule avec un petit moteur, puis tu suis de trop près, quand tu vas tirer à côté, c'est rien que là que tu vas mettre l'accélérateur à fond. C'est pas puissant, mais sur les routes touristiques, là, ces genres de touristiques, ces routes-là panoramiques, bon, c'est plus relax un peu. C'est moins pire. Ouais, les nerveux, là, puis les pressés, comme on dit, là, ils vont pas là-dessus. Ça ailleurs. va sur l'autoroute. Fait que l'autoroute, étant donné que, bon, c'est une masse de goélands qui s'en vont tous dans le même sens, là, comme les oiseaux, là, bon, ça enlève beaucoup de dangers, là. Le seul danger qui reste, c'est qu'on a déjà parlé, quand ça suit de trop près et que ça jamme, là, ça se frappe. Mais quand la masse s'en va, elle est toute sur le même sens. Fait que c'est moins dangereux. Un dépassement, je vais y revenir tout à l'heure, là, à un moment donné, on est en formation moto, on va effectuer un dépassement sur ce genre de route-là. Il y a une méthode, là. Je peux l'expliquer même tout de suite. À ce moment-là, vous arrivez en arrière d'un véhicule, vous voulez dépasser. On ne la fait pas en formation zigzag. On la défait, soit qu'on la fait en file indienne ou qu'on la fait un par un. Et après ça, on se regroupe en formation zigzag. OK. Lorsque vous la faites, mettons que vous êtes 5 motos, moi je ne vais pas en haut de 5 motos, là, malgré que la réalité est souvent plus dangereuse, on dépasse, puis une fois que le premier est rendu à l'avant, qui dépasse, n'allez pas vous stationner là. Vous le dépassez, vous êtes le premier, vous êtes 5. Allez loin, continuez à rouler, parce que les 3 autres, 4 autres en arrière de vous, ils vont vouloir rentrer en arrière de vous. Fait que l'importance, c'est celui qui double, là, le chef de file, le leader, il continue à aller en avant, puis il roule un petit peu plus vite que lui. Il faut qu'il fasse un trou entre lui et le véhicule, pour que les autres réussissent à s'insérer et reprendre la formation en zigzag. Puis je le répète, le dépassement, c'est la manœuvre la plus dangereuse en véhicule, là. Peu importe le véhicule. Peu importe le véhicule. Il peut avoir un manque de puissance, un manque de jugement ou même un imprévu, là. Ouais. Vous êtes en arrière, vous jetez un coup d'œil, tout est beau. Mais un peu plus loin, ici, il y a une entrée d'un commerce ou d'un... Puis là, le véhicule, lui, il a le temps de sortir en avant de celui-là. Lui, il sort puis il s'en vient en face de vous. Ouais. Là, ça vient de changer votre décor, là, pas à peu près. Mais la meilleure sécurité en conduite de véhicule à moteur, que ce soit une auto ou une moto, à plus forte raison, là, on parle de moto, la plus grande sécurité, c'est celle que vous vous donnez. Ouais. Tout ce que vous avez appris, l'expérience que vous avez, les trucs que vous avez découverts, vous les mettez en pratique. Le dernier mot vous revient. Vous êtes dans une formation moto, bien, le leader, il fait du mieux qu'il peut, mais lui aussi peut se faire pogner par un imprévu. La dernière réponse, c'est à vous. Je vais finir dans le fossé, je vais faire ci, je vais faire ça. Se donner des chances. La conduite préventive, ce n'est pas une histoire de conduire en mon oncle, en papier, comme il dit. C'est pas aller vite. Non, tu es capable de suivre le trafic, mais il y a une façon de suivre le trafic. On regarde au niveau des accidents. Ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que on attache beaucoup d'importance à la vitesse. Ça, on en parle beaucoup, la vitesse. Les relations publiques, le transport ou la SAC ou la police même, ils en parlent beaucoup, c'est la vitesse et la vitesse. Il y en a qui ont roulé vite toute leur vie, mais ils savent rouler. Ils se gardent des portes de sortie, ils suivent de loin, ils ne poussent pas personne, ils ne collent pas personne. Là, à dire que non, j'ai parlé du suivre de trop près. Il y a beaucoup plus d'accidents qui sont causés par des gens qui suivent de trop près que la vitesse. Puis au niveau, je me souviens de certaines statistiques, là, plus de 75% des billets d'infraction qui se donnent sur le Code de la sécurité routière, qui a 500 articles, 400 articles, c'est plus que 75%, c'est des billets de radar. Fait que un billet de radar, puis un billet de radar. Puis malheureusement, étant donné qu'on parle de motocyclisme, bon, on voit ma particularité, c'est la moto. Ouais. Je regarde même au niveau des corps de police. Ils sont rendus que c'est pas les policiers eux-mêmes, motocyclistes, là, qui décident ça, c'est les supérieurs hiérarchiques, là, ils font faire du radar. Dans mon livre à moi, n'importe quel policier peut faire du radar. Des motos, il y aurait autre chose à faire que de faire du radar. Malheureusement, personnellement, je trouve que c'est une lacune pour avoir été sur les motos pendant plusieurs années. Les travaux routiers à Québec, la circulation, le pont, la porte, où il y a du trafic, où ça bouge, la moto, c'est merveilleux. Ça ne prend pas grand place pour passer, c'est efficace.
c'est préventif parce que les gens qui voient une moto dans le trafic, ils disent « Hey, la police avec la moto, lui, il peut venir me chercher. » Lui et les autres, là, avec l'auto, là, ils sont poignés, les autres aussi, dans le trafic en arrière. Personnellement, je trouve qu'il y a une mauvaise utilisation des motos de police. Là, et il serait mieux de leur donner une formation haute, là, les suivre de trop près, puis tout ce qui peut se passer, là, que donner des billets d'infraction parce que l'auto roule à 118. Là. On laisse ça, il me semble, on pourrait laisser ça à d'autres policiers qui sont peut-être en patrouille avec l'auto. La moto, il y aura une bonne job à faire pour ça. Si vous voulez, j'ai déjà fait la job et puis je vois un petit peu les lacunes qu'il peut y avoir là-dessus, l'efficacité qu'il pourrait y avoir. Là, puis ça calme le monde. Un exemple, sur l'heure de pointe, là, en fin d'après-midi, malgré que l'heure de pointe, elle commence à rallonger, là, il y a du trafic partout. Pont-la-Porte, Pont-de-Québec, Capitale-Henri IV, Duplessis. Les motos, là, il y a une bonne job à faire. Là. Je veux bien croire que c'est plus risqué de passer 8 heures à faire de la police sur une moto. Mais ça, c'est à nous autres de juger. Là. Ils ont besoin d'un petit break à un moment donné, parce que ça demande une attention constante. Et en plus, que tu es appelé à faire des manœuvres qui sortent de l'ordinaire, y compris de la vitesse, du zigzag, du louvoiement. Mais il y aura moyen de faire quelques heures par jour dans le gros trafic pour être efficace. Puis, comme je vous dis, le public lui-même, à l'heure de pointe, lorsqu'il est pris dans la circulation, de voir qu'il y a des motos, bien, ils se disent aussi, s'il y a un accident, puis on a besoin d'une intervention policière plus rapide. Bon, les motos sont là, fait que ça calme tout le monde, en quelque part. Puis, de temps en temps, tu en arrêtes un. Puis, jamais t'es arrivé, au moment où on travaillait à l'heure de pointe, des choses de même. Là. Il y en a un, lui, il avait découvert une voie qui roulait très bien. C'est la capitale, là. Ça s'appelle l'accotement. Il passait à tout le monde, tu sais. Fait que là, tu l'interceptais un peu plus loin. Et puis, là, il y en a qui passaient, parce qu'eux autres, avec les autos, là, ils étaient dans la ligne, là, qui étaient dans leur pointe, ça avançait quasiment pas. Puis c'est une des rares fois là, qu'on pouvait avoir des félicitations. Là. Puis c'est ça, tu sais, envoie, puis je vais vous dire que normalement, ils meublaient leurs phrases et leurs compliments avec une série d'ustensiles que normalement, c'est le curé employé, là. Hurler, tu sais, puis en tout cas, c'était... Ces fois-là, on avait régulièrement des félicitations, mais c'est le cas. Alors que c'était à l'inverse, eux autres qui se faisaient arrêter, bien là, c'est sûr qu'ils appréciaient sûrement moins. Mais c'est un outil de travail dans la circulation qui est dense, qui est extrêmement utile. Et comme je vous dis, pour clore ça, parce que toutes les fois que j'en vois maintenant, c'est sur le radar. Ils font du radar avec ça, puis ils vont chercher ça avec une moto. Je trouve que c'est une mauvaise utilisation. J'ai le droit de le penser, je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Et puis, donner un bon service, question de sécurité aux citoyens, je pense que ça serait supposé être... malheureusement, leurs supérieurs n'ont pas l'air à connaître la moto. Et puis, c'est une petite lacune. Puis, là, bon, je le dis et j'accepte ce que je dis.